Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je repense au clip You Rock My World de Michael Jackson, qui lançait, annonçait également par la suite la sortie de son dernier album studio Invincible, j'étais à la fois très content, surexcité de revoir Michael Jackson sur un projet, de le voir en clip, sachant qu'à l'époque, 2001, j'avais 16 ans. Donc j'étais en capacité voilà, de comprendre pas mal de choses, contrairement aux albums qu'il avait fait avant, soit Bad ou même Dangerous. Là, j'avais 16 ans, donc voilà, en capacité voilà, de comprendre certaines choses, voire plus de choses. Et je sais pas si c'est dans l'expression qu'il avait au niveau de son regard dans le clip, je sentais comme la tristesse, je ne sais pas comment l'expliquer. Certaines sources indiqueraient que Michael Jackson avait fait une batterie de chirurgie, c'est attrait au Botox ou autre, qui expliquerait la non-expression de son visage. Alors de son clip, c'est vrai que je trouvais un peu... Voilà. Je dis, ah, son visage, il a changé un petit peu, tout ça, c'est bizarre. Et il se cachait, hein, il y avait un jeu d'ombre aussi, avec son chapeau, parfois très baissé, je comprenais pas. Bon, il y a des scènes où on le voyait vraiment. Mais voilà, il y a son bandana en dessous. Bref, mais c'est même pas ça, en fait, ce qui est intéressant là-dessus. Mais c'est vrai que, je sais pas, c'est comme si l'album... avait un, je sais pas, comme un parfum de c'est bientôt la fin. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Quand on regarde les différentes composantes de ce clip-là, ben en réalité, c'est plusieurs clins d'œil sur des clips qu'il a fait dans le passé. Et je sais pas, quand tu fais ça, c'est, ouais, quand c'est la fin, ou même les best-of, etc. Tu fais pas ça quand tu as encore des choses à proposer et à revendre. Par exemple, le fait qu'il soit habillé comme ça. Donc c'était un peu tenu un peu de gangster élégant qui moi automatiquement me faisait penser au clip Smooth Criminal, titre qui apparaît dans l'album Bad. Je me dis ok, passons. Le fait que voilà pendant tout le clip, voilà il court après une femme qui au départ n'est pas très intéressée et au fil du temps, bah, on voit que si en fait voilà elle est prise de Michael Jackson, ça automatiquement j'ai pensé au clip toujours dans Bad d'ailleurs, c'est marrant, The Way You Make Me Feel également, donc il court après une fille, etc. Bon, on pourrait également parler de Remember the Time, où aussi, voilà, c'est un jeu également de séduction avec une femme, mais c'était vraiment beaucoup plus sensibilisé, en tout cas pour ma part, sur le clip The Way You Make Me Feel. Donc il y avait ça, voilà. Il y avait également la partie où on voit ouais, les gens tomber du haut du plafond, si je peux appeler ça comme ça. J'ai pensé au clip Bad. Je me suis dit, mais... Et donc, j'avais comme une sensation de rester sur ma faim parce que il générait des choses que j'avais déjà connues de lui. Et il n'y avait pas vraiment de renouveau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Habituellement, quand il faisait un clip, c'était vraiment une surprise, des trucs qu'il n'avait jamais fait, soit une technologie ou autre et tout. Et là, bah, j'étais un peu sur ma faim. Même si, voilà, le sentiment, je suis content de voir Michael, bah, prédominait sur la chose. Mais c'est vrai que j'étais un peu partagé. Là, je repense tout de suite, bah oui, à la scène de la fin, également un peu jeu d'ombre. Hein. On voit donc du coup, lui et la femme donc se retrouvent à la fin, câlin, exactement comme The Way You Make Me Feel. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant. À un moment donné, la partie qui est juste avant l'élément où Michael va commencer à danser de manière magistrale, hein, ça par contre, ça ne bouge pas. Des scènes, des rythmiques, etc. Même avec un peu parce qu'il y a plusieurs versions. Hein. On entend Michael, en fait, qui a généré les bruits de lui-même, qui a rajouté avec la rythmique de la musique. Et là, ça me faisait penser au clip Ghost. Donc, j'étais en mode, oh, donc ouais, prenez des éléments du passé pour en tout, entre guillemets, assembler et les proposer. Et j'étais un peu perplexe, quoi, à ce niveau-là. Après, bon, voilà, hein, un clip quand même assez animé. Il y a des invités de prestige, Marlon Brando, son fils... sans oublier bien évidemment Chris Tucker, grand fan de Michael Jackson, qui n'a cessé de faire des clins d'œil dans les différents volets de Rush Hour, et ils sont devenus amis par la suite. Donc ça, c'était vraiment quelque chose. Ces deux-là qu'on les retrouve également lors des deux dates anniversaires 30 ans de carrière de Michael Jackson solo qu'il a fait donc au Madison Square Garden à New York, ce soit donc le 7 et le 10 septembre 2001, et on retrouve également Chris Tucker qui est là donc pour l'occasion. Donc c'était vraiment très sympa. Enfin voilà, donc c'était un peu ma vision de la chose par rapport à ce clip là. Je ne sais pas vous, alors, quel âge vous aviez, ou bref, peu importe, mais je serais
content d'avoir votre avis sur la chose, savoir si vous avez eu le même sentiment que moi à l'époque, même peut-être en le regardant là aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu cette même lecture-là par rapport au clip de Michael Jackson ou pas? Mais c'est vrai que j'étais un peu partagé et c'était la première fois que j'avais ce sentiment-là. Voilà, très étonnant. Enfin bref, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine à tous. C'était donc la vidéo de la soirée. Passez une bonne semaine, profitez de vos proches et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.